Agent IA, agentic workflow, agent autonome, multi-agent, ce mot est partout dans chaque article, chaque post LinkedIn, chaque newsletter tech, agent par-ci, agentique par-là. Et le pire dans tout ça, la plupart des gens qui utilisent ce mot ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, aujourd'hui, on repart de zéro. Je vais t'expliquer ce qu'est un agent IA en partant de trucs que tu connais déjà. Pas de jargon non justifié, pas de bullshit, juste la logique derrière tout ça. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre la différence fondamentale entre ChatGPT, un workflow automatisé, un vrai agent IA, une différence que même beaucoup de gens dans la tech n'arrivent pas à expliquer clairement. T'as probablement déjà utilisé ChatGPT ou Claude ou même Gemini. Tu poses une question, il répond, c'est simple. Et maintenant, tu entends parler d'agents IA qui vont tout automatiser, remplacer des équipes entières, travailler pendant que tu dors. Le problème, c'est que entre je pose une question à ChatGPT et un agent qui gère mon business tout seul, il y a tout un gap que personne ne prend le temps d'expliquer. Et ce gap, c'est exactement là où se cachent les vraies décisions business. Parce que si tu ne comprends pas la différence, tu vas soit sous-estimer ce qui est possible, soit te faire vendre une solution qui n'a rien d'un agent. Juste un GPT avec un beau nom marketing. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va monter ensemble 3 niveaux, du plus simple au plus puissant, et je vais utiliser le même exemple à travers les 3 niveaux pour que tu vois concrètement comment ça évolue. Niveau 1, les LLM tels que ChatGPT, Claude et Gemini. Bon, commençons par la base. Un LLM, qu'est-ce que c'est? Large Language Model. C'est un modèle qui est entraîné sur une quantité massive de textes, des livres, des articles, du code, des conversations. Et à partir de ça, il a appris à prédire quelle est la meilleure suite à une phrase donnée. C'est des statistiques, des maths. Concrètement pour toi, tu envoies un message, il génère une réponse. C'est tout. Disons que tu veux créer un post LinkedIn sur les tendances IA de la semaine. Tu vas sur ChatGPT, tu écris rédige-moi un post LinkedIn sur les tendances IA du moment et il te sort quelque chose de correct. Mais là, il y a 2 problèmes immédiats. Premier problème, le LLM ne connaît pas tes infos perso. Il ne sait pas quel est ton style, ta ligne éditoriale, les sujets que tu as déjà traités. Il te sort un truc générique, pas ancré dans la réalité. Et deuxième problème, et c'est le plus important, le LLM est passif. Il attend que tu le sollicites. Il répond, c'est tout. Demain matin, à 8h par exemple, il ne va pas se lever et aller chercher l'actu pour toi. Il attend ton prompt. Ces 2 limites, pas d'accès à tes données et comportement passif, c'est exactement le point de départ pour comprendre la suite. Niveau 2, les workflows IA. Alors, comment on règle le premier problème? Le fait que le LLM ne connaît pas tes infos. La solution, c'est de lui donner accès à des outils externes. On lui dit, avant de répondre à une question sur l'actu IA, tu vas d'abord rechercher dans Perplexity les articles de la semaine et ensuite génère un post. Ce type de setup où le modèle va chercher des infos avant de répondre, ça s'appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. Buzzword horrible, je te l'accorde, mais le concept derrière est simple. En fait, l'IA va chercher dans une source externe avant de générer sa réponse. C'est tout. Maintenant, imagine un workflow complet que tu pourrais monter sur N8N ou Make qui sont des plateformes d'automatisation. Chaque matin à 8h, le système compile automatiquement des liens d'articles IA dans une feuille Google Sheet. Ensuite, il envoie les liens à Perplexity pour les résumer. Et enfin, il donne ces résumés à Claude pour qu'il rédige un post LinkedIn dans ton style. Et le post atterrit dans ta boîte mail, prêt à être publié. Ça tourne tout seul, tous les jours, 0 intervention manuelle. C'est puissant, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas un agent IA. Et voilà pourquoi. Dans ce workflow, qui décide du chemin à suivre? C'est toi. Tu as programmé chaque étape en avance. Cherche ici, résume-la, rédige avec ce style, envoie à 7h. Chaque décision vient de toi. Le LLM, dans ce cas, il suit un chemin que tu as tracé. Il exécute, il ne décide de rien. Et si quelque chose sort du script, disons qu'un jour tu as envie d'un format carrousel plutôt qu'un post texte, le workflow plante. Ou alors il génère un truc qui ne te convient pas du tout, parce qu'il ne sait pas improviser. L'humain décide du chemin, le LLM marche dessus. C'est ça la définition du workflow IA. Peu importe si tu as 3 ou 300 étapes. Si c'est un humain qui a dessiné le circuit, c'est un workflow, pas un agent. Niveau 3, les agents IA. Alors, qu'est-ce qui change avec un agent IA? Une seule chose, et elle change tout. Dans un workflow, c'est l'humain qui décide du chemin. Dans un agent IA, c'est le LLM qui décide du chemin.
L'humain définit l'objectif, l'IA lui décide comment l'atteindre. Tu lui dis génère un post LinkedIn pertinent sur les tendances IA de cette semaine dans mon style éditorial. Et là, l'agent se pose des questions tout seul. Quelle source dois-je consulter? Est-ce que je cherche sur Perplexity ou sur X? Est-ce que je scanne d'abord les sujets que l'utilisateur a déjà traités pour éviter les doublons? Quel format convient le mieux pour le contenu trouvé? Il raisonne, il agit, il évalue son résultat. Et si le résultat ne lui convient pas, il recommence. Ce pattern, raisonner, agir, évaluer, itérer, ça s'appelle REACT, Reasoning plus Acting. Encore un buzzword qui fait peur pour quelque chose d'assez logique. Et l'itération autonome, c'est le troisième trait vraiment clé. L'agent peut s'autocritiquer. Dans notre exemple du post LinkedIn, imagine qu'un second LLM est chargé d'évaluer le post généré. Il vérifie si le ton est cohérent avec la ligne éditoriale, si c'est trop long, si le hook est assez fort, si c'est pas bon, il renvoie le verdict au premier LLM, puis il recommence. Ça tourne jusqu'à ce que le résultat passe tous les critères que tu auras définis, sans que tu touches à rien. L'humain a fixé les règles du jeu, l'agent, lui, joue la partie. Pour te donner un exemple réel, Andrew Ng, l'une des plus grandes références mondiales en IA, a présenté un agent Vision pour une plateforme de vidéo. Quand quelqu'un cherche skier, l'agent ne fait pas un simple matching de mots-clés, il raisonne ce qu'est un skieur et ce à quoi ça ressemble. Il scanne des frames de vidéo, donc des parties de vidéo, il indexe les bons moments, tout ça tout seul, sans qu'un humain ait programmé la logique derrière. C'est ça la différence fondamentale. Bon, maintenant une petite synthèse. Voilà comment tu peux retenir tout ça simplement. Un LLM, donc comme ChatGPT et Claude ou Gemini, toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas prompter, puis lui il va répondre. L'autonomie là-dessus elle est quasiment nulle. Ensuite tu as les workflows IA, donc avec N8N et Make dont on a pu parler. Toi tu vas programmer le chemin et lui il va suivre ton chemin. L'autonomie là-dessus elle va être plutôt faible. Et puis pour finir on a les agents IA. Là toi tu vas fixer des objectifs, lui il va raisonner, agir, itérer et s'auto-corriger. L'autonomie est vachement plus élevée. Plus tu avances dans les niveaux, moins tu as besoin de décider comment. Tu décides juste du quoi. Donc la prochaine fois que tu vois quelqu'un vendre un agent IA révolutionnaire, pose-toi juste cette question. Est-ce que c'est un humain ou un LLM qui décide du chemin pour atteindre l'objectif? Si c'est un humain qui a dessiné toutes les étapes à l'avance, c'est un workflow. C'est déjà utile, mais ce n'est pas un agent. Si c'est un LLM qui raisonne, choisit ses outils, évalue les résultats et itère tout seul, là tu as un agent. Donc, pour résumer, un LLM répond, un workflow automatise, un agent décide. Et maintenant que tu sais ça, tu vas voir ce mot partout avec un autre regard. Parce que la réalité, c'est que 80% des trucs vendus comme agents IA sont en fait des workflows bien faits. Ce qui n'enlève en rien leur valeur, mais c'est important de savoir ce que tu achètes. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment tu peux intégrer ces outils concrètement à ton activité, eh ben sache que j'envoie chaque semaine une newsletter gratuite sur l'IA où on va décrypter les actus et des outils. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette newsletter, c'est totalement gratuit et je te mets le lien directement en description. Et si tu sais déjà ce que tu veux et que tu souhaites aller un peu plus loin, je vais prendre une seconde pour te parler de Polaris, qui est mon agence de conseil et d'IA. Si ça t'intéresse d'avancer sur ces sujets et d'implémenter de l'intelligence artificielle, des automatisations, n'hésite pas à aller en description, tu auras toutes les infos et ce sera avec un grand plaisir qu'un membre de mon équipe ou moi-même te recevra de l'autre côté pour discuter de tes besoins et vérifier si Polaris est effectivement pertinente dans ton accompagnement. Et si tu es encore là, merci beaucoup. Si ça t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Moi ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Sur ce, je vais laisser YouTube comme d'habitude te proposer la prochaine vidéo qui est la plus pertinente pour toi et je te souhaite une très bonne fin de dimanche, un bon début de semaine et à très vite. Ciao.